Le sujet du coronavirus fait la une de l'actualité. Toutes les informations tournent autour de cette pandémie. Les nouvelles infections, les hospitalisations, le nombre de morts, tout est décompté jour par jour et pays par pays, créant une psychose et une panique impressionnantes. L'économie du monde est paralysée et beaucoup d'entreprises craignent la faillite. L'ordre de confinement a créé dans plusieurs pays une crise sociale grave, surtout dans les pays pauvres, où les gens dépendent au jour le jour de leurs revenus quotidiens. Les gens sont confrontés au dilemme, confinement et mourir de faim, ou transgresser les règles du gouvernement avec des amendes. Certains chrétiens disent qu'il faut prier Dieu pour qu'il arrête cette pandémie. Vraiment? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette crise en tant que chrétiens vivant à la fin des temps? La crise du coronavirus, un avertissement pour le monde et un signe pour le peuple de Dieu. La crise du coronavirus est la plus importante des temps modernes. Depuis la pandémie de la grippe espagnole en 1918, le monde n'avait pas été confronté à une telle catastrophe sanitaire. L'augmentation de la connaissance scientifique, la découverte de nos ennemis, les virus, les bactéries et les germes, la mise en place des traitements chimiques, le progrès fulgurant de la médecine, toutes ces choses avaient masqué pendant un certain temps notre fragilité. On se croyait à l'abri de pandémies similaires à celles qui ont frappé le monde dans les siècles passés. Maintenant, cette crise nous fait comprendre combien nous sommes loin de maîtriser, de comprendre les mécanismes de mort mis en place par le péché. La virulence du péché est comparable à l'action des virus, et cela nous révèle notre vulnérabilité. Avec la chute de l'homme, Dieu lui avait dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Dans la phrase « et tu retourneras dans la poussière », il y a toute une science cachée, qui est la science de la mort. Celle-ci se traduit par la maladie, les infections, la fièvre, la souffrance. Ce mécanisme de mort nous détruit, nous rend poussière, pour utiliser les termes bibliques. Les virus, les bactéries, les germes, les parasites et d'autres micro-organismes similaires font partie de ces mécanismes de mort qui se sont mis en place avec le péché pour justement faire que l'homme retourne dans la poussière. Aux origines, la maladie était inexistante. Les antédiluviens vivaient très longtemps. Même avec le péché, l'homme avait gardé une très grande vitalité. Pourtant, tous ces éléments de mort étaient déjà présents. Les virus, les bactéries, etc. Le système immunitaire de l'homme fonctionnait parfaitement et le maintenait en bonne santé. Les conditions de la terre étaient encore très bonnes, l'air était pur, la pollution inexistante. Tout cela faisait que les hommes atteignaient l'âge de 900 ou 1000 ans, et ils mouraient de vieillesse. Tous les jours de Methusela furent de 969 ans, puis il mourut. Dieu avait donné à l'homme en Éden un régime végétal. La viande ne faisait pas partie de son régime originel. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Ce régime incluait les céréales, les graines oléagineuses, les noix et les fruits. Tous ceux qui se conformaient aux directives divines recevaient une bénédiction.
Dieu s'est proposé de guider l'homme dans ce monde rendu hostile par l'entrée du péché. Aussi longtemps que l'homme se conformait à ses directives, il pouvait compter sur sa protection. Il en est de même aujourd'hui. Notre part consiste à comprendre ce que Dieu nous conseille de faire et ensuite, avec son aide, de le mettre en pratique. Malheureusement, la plupart des hommes ne voulurent pas suivre les instructions divines. Ils commencèrent à tuer des animaux pour les manger. Et ils firent des choses bien pires encore, car la Bible nous dit que la perversion de la race fut si grande que Dieu décida de l'exterminer. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Dieu choisit Noé, un homme juste, pour annoncer au monde sa destruction et lui donner une autre chance. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » À partir du déluge, nous voyons une diminution très rapide de la longévité humaine. Noé vécut encore comme les antédiluviens, 950 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Ses enfants vécurent environ 600 ans, un peu moins déjà. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans et il engendra des fils et des filles. Abraham, quelques générations plus tard, vécut 175 ans. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Joseph, plus tard, mourut à l'âge de 110. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'âge de 70 et 80 pour les plus forts. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. En quelques générations, la moyenne de vie de l'homme a été raccourcie de 90% et sa vitalité a diminué proportionnellement. L'homme devenait de plus en plus vulnérable à la maladie. Dieu avait donné des directives à son peuple Israël pour préserver sa santé. Nous vous invitons à regarder la vidéo sur la santé et la Bible. Certains aliments devaient être évités car considérés comme impurs, c'est-à-dire toxiques ou impropres à la consommation. Le livre du Lévitique dresse une liste d'aliments purs et d'aliments impurs. Il révèle aussi tout un style de vie qui, bien appliqué, aboutissait à la santé physique, mentale et spirituelle. Toutes ces recommandations se trouvent dans le livre du Lévitique et du Deutéronome. De plus, Dieu a accompagné ces recommandations des promesses pour préserver son peuple de la maladie s'il vivait dans l'obéissance. Et Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Cette promesse est aussi pour ceux qui vivent au temps de la fin. Si le monde voulait se conformer au plan divin dans tous ses détails, il serait préservé par ses lois. C'est sa parole qui nous le dit, et Dieu tient toujours sa promesse. Dans ces temps, qui sont les derniers, Dieu nous conseille de revenir au régime originel donné en Éden, c'est-à-dire manger des aliments végétaux et nous abstenir des viandes et des poissons.
la création animale souffre des effets de la méchanceté humaine. Les élevages industriels forcent les animaux à vivre dans des conditions néfastes et malsaines et ils sont affligés de maladies. Même les poissons de la mer sont saturés de produits toxiques à cause de la pollution des océans. L'animal est considéré comme une marchandise et traité comme tel. À chaque nouvelle génération, des mutations génétiques néfastes apparaissent. Cela signifie que la santé humaine se dégrade progressivement. Par conséquent, le monde, à cause du péché, ne peut pas vivre indéfiniment. Les ressources sont limitées et ne peuvent pas soutenir une démographie exponentielle. Cette détérioration faisait partie de la malédiction du péché. Mais si le monde s'était conformé aux directives divines, nous n'en serions pas là. La souffrance n'aurait pas eu autant d'impact sur la race humaine. Le plan idéal de Dieu était que chaque famille habite à la campagne où elle pouvait cultiver sa nourriture et être indépendante. La vie à la campagne renferme de grandes bénédictions. Elle expose aux éléments bienfaisants du soleil, de l'air, de l'exercice, du travail utile. Elle apporte de grandes récompenses. Là encore, les hommes n'ont pas voulu suivre le plan divin. Caïn, le premier meurtrier et rebelle, fut le fondateur des villes. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Et les villes n'ont pas arrêté de grandir. Aujourd'hui, 80% de la population mondiale vit entassée dans les villes, avec ses nombreux inconvénients, comme la pollution de l'environnement, confinement, la promiscuité, la saleté et les propices aux épidémies, à la perversion morale, à la criminalité. Elles sont dépendantes de la campagne pour la nourriture, donc vulnérables. Au fur et à mesure que les siècles passaient, les conditions de vie se détérioraient. La pollution, l'augmentation de la population, le confinement des gens dans les villes, l'insalubrité, toutes ces conditions ont favorisé la propagation des plus grandes pandémies de l'histoire. La peste bubonique, le choléra, la tuberculose. L'ignorance des microbes responsables de ces maladies faisait que les gens étaient totalement impuissants pour les contenir. Ils voyaient les maladies comme des malédictions de la part de Dieu et s'engageaient à trouver des boucs émissaires responsables de ces actes de la colère divine. Les Juifs en Europe furent victimes de ces superstitions. Ils furent accusés d'être la cause de la peste noire et ils payèrent en leur tribut. La vérité était tout autre. Les hommes récoltaient les fruits de leur mépris de la santé, mangeant des aliments impurs, interdits par Dieu, vivant dans des conditions insalubres. Le corps humain s'affaiblissait sous le coup de tous ces abus et les pandémies décimaient les populations. Prenons par exemple la peste bubonique qui tua un tiers de la population européenne au Moyen Âge. Mais en fait, qui faut-il blâmer? Dieu ou les hommes? À la fin du XIXe siècle, Louis Pasteur va enfin découvrir, grâce à l'invention du microscope, quelques-uns de ces terribles ennemis invisibles. Ce fut la première grande découverte scientifique des temps modernes. Enfin, une explication a été donnée à toutes ces maladies dévastatrices. Le médecin allemand Robert Koch découvrit les bactéries qui provoquaient la tuberculose et le choléra. À partir de là, le progrès en bactériologie n'ont cessé d'augmenter. Deux philosophies de la santé sont nées en même temps et dans le même pays, celle de Louis Pasteur et celle moins connue du médecin Antoine Béchamp. Ils se sont opposés scientifiquement tout au long de leur carrière. Pour Pasteur, il faut découvrir l'ennemi, la bactérie, le germe, et l'éliminer en accoutumant le corps à sa présence. C'est le principe de la vaccination. On introduit un germe affaibli de la maladie pour que le corps développe une immunité contre lui. Pour Béchamp,
contemporain des pasteurs, il faut soigner le terrain. Le corps où le système immunitaire fonctionne correctement n'a pas besoin de s'inquiéter des virus, il se défend lui-même. Pour les antédiluviens, il en était ainsi. Leur corps combattait la maladie facilement. On raconte qu'à la fin de sa vie, Louis Pasteur aurait dit « Béchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Ceci est le principe de la naturopathie moderne, où le thérapeute essaye de fortifier le système immunitaire pour combattre la maladie. Voici ce qui fortifie le système immunitaire. Boire uniquement de l'eau pure et non des boissons gazeuses ou autres. Manger des aliments végétaux cuisinés de manière simple et non pas des produits industriels remplis de graisses, d'additifs et de conservateurs. S'abstenir des drogues, tabac, café, alcool, thé. Respirer de l'air pur de la campagne et non l'air vicié et pollué des villes. S'exposer aux rayons bienfaisants du soleil qui produisent de la vitamine D et sont microbicides, et non aux lumières artificielles, aux écrans de télé qui nous bombardent d'ondes. Faire du jardin, c'est le meilleur des exercices qui développe tous les muscles du corps, plutôt que de rester allongé devant son poste de télé. Se reposer convenablement, se coucher tôt. Les soirées tardives enlèvent les bénéfices des heures de repos avant minuit qui sont beaucoup plus réparatrices. Se lever tôt pour passer du temps avec Dieu, lire ses promesses et fortifier ainsi sa foi. Combien la vie moderne a éloigné l'humanité de ces principes de santé. C'est pourquoi toutes les maladies dites de civilisation sont endémiques. Le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les allergies, le cancer, les infections, etc. Si l'humanité veut revenir à la santé, elle doit revenir aux pratiques naturelles instaurées en Éden. À la détérioration de la santé humaine au cours des siècles s'ajoute la détérioration extrême de l'environnement des temps modernes. Les pesticides, la radioactivité des centrales nucléaires, les gaz d'échappement, les ondes électromagnétiques des portables, des compteurs Linky, des Wi-Fi et tout le reste. Nous sommes très mal en point. L'alimentation industrielle, les additifs, les conservateurs s'avèrent être des perturbateurs endocriniens qui détraquent le système hormonal. Le système immunitaire en est très affaibli et nous succombons à tous les germes. Les virus, les bactéries, les parasites sont des agents de la mort. Ils ont toujours été là, mais maintenant, avec toute la dégénérescence physique et mentale, l'humanité est de plus en plus fragile. Ces dernières décennies, l'Occident a freiné le progrès des bactéries et des germes grâce aux antibiotiques, mais le cancer apparaît en force pour accomplir finalement la même chose, c'est-à-dire nous faire retourner dans la poussière. La seule arme efficace contre le coronavirus et contre la plupart des maladies infectieuses est le système immunitaire. Dans notre vidéo La Bible et la santé, nous expliquons les principes qui le fortifient. Nous sommes équipés d'une puissante armée qui combat les virus et les germes à condition que nous suivions les lois naturelles. D'ailleurs, toutes les personnes qui guérissent du coronavirus le font grâce à leur système immunitaire et à rien d'autre. La maladie n'est pas causée uniquement par des microbes venant de l'extérieur. Rappelez-vous, les microbes n'est rien, le terrain est tout. Avec un bon système immunitaire, rien à craindre. En effet, il combattra les agents pathogènes, les cellules cancéreuses qui se forment constamment. Je vous donne un exemple. Le sucre affaiblit l'action du système immunitaire. Les globules blancs ou lymphocytes sont moins efficaces pour combattre les germes. Voyons un tableau qui montre l'effet du sucre sur les globules blancs. 5 minutes après l'ingestion de certain nombre de cuillères de sucre, et de l'autre côté, nous allons voir le nombre de bactéries détruites par un globule blanc après cette ingestion de sucre. Si vous prenez 6 cuillères à café de sucre, vos
globules blancs peuvent détruire 10 bactéries. 12 cuillères à café de sucre, ils en tueront 5. Si vous prenez 18 cuillères à café de sucre, ils en tueront 2 seulement. Et si vous en prenez 24 cuillères, ils n'en tueront aucune. Sachez que dans une petite bouteille de Coca-Cola, il y a 15 cuillères à café de sucre. Faites le calcul. Le système immunitaire est affaibli de plus de 70% de sa capacité pour défendre l'organisme. Et si on boit 2 bouteilles, l'armée immunitaire se met en vacances, incapable de protéger la personne. Sachez aussi que selon les dernières données concernant l'épidémie du coronavirus en France, 82% des personnes qui développent des complications et qui nécessitent des soins intensifs sont des personnes obèses ou en surpoids. C'est très parlant. À nous de faire notre part que Dieu ne peut faire à notre place. Beaucoup de gens se sont mis à prier pour que Dieu arrête cette pandémie. Il est certain que prier peut nous rapprocher de Dieu et peut nous aider à voir nos violations des lois de la santé. Nous ne pouvons que nous encourager à pratiquer ces principes de manière à pouvoir résister aux attaques extérieures. Ainsi, nous ne serons pas dans la crainte continuelle, ce qui d'ailleurs affaiblit notre résistance. Remettons-nous en question et changeons notre mode de vie afin que nous héritions la santé, car vivre dans la rébellion ne peut qu'entraîner des conséquences néfastes. Pourrait-on dire que cette crise du coronavirus est un révélateur à notre société hédonique de sa désobéissance à Dieu? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Parlons maintenant de l'aspect spirituel et prophétique de cette pandémie. Les derniers événements de l'histoire annoncés par les prophéties du livre de l'Apocalypse se mettent en place grâce à des crises comme celle du coronavirus. Pour le peuple de Dieu, elle doit être un signe pour se préparer pour la grande crise finale. La gestion par les gouvernements de cette situation nous a fait entrevoir combien il est contraignant de vivre dans les villes. On a vu les gens confinés, incapables de quitter les villes, avec un contrôle absolu et de fortes amendes contre les transgresseurs. C'est pourquoi Dieu invite les familles à s'installer à la campagne en vue de la crise finale où personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Cultiver la terre, viser à l'autonomie alimentaire, sera vital pendant cette grande crise. Pour le monde, cette crise doit être un avertissement qui lui montre combien les choses qu'il considérait solides et stables sont fragiles. La situation peut basculer rapidement. Il suffit d'une crise comme celle du coronavirus pour que la panique s'installe dans les populations. Crainte des pénuries alimentaires, crainte des pillages, des révoltes sociales. Les gouvernements peuvent perdre rapidement le contrôle de la situation quand les populations sont dans la peur et la crainte. Nous avons vu les mesures sévères et strictes qui se sont mises en place pour protéger les populations. L'économie en sera terriblement affectée et ce que seront les résultats, nous ne pouvons pas le prédire pour l'instant. Mais une chose est claire, le monde ne sera plus le même. Les catastrophes naturelles, les pandémies, les conséquences du changement climatique mettront le monde à genoux. Et quand les hommes sont confrontés à des choses qui le dépassent, ils se tournent vers Dieu, même ceux qui ne sont pas forcément croyants. Satan, l'auteur du mal, sachant qu'il a peu de temps, utilise toute son ingéniosité pour coincer le peuple de Dieu. Pour amener la crise de la marque de la bête, il agira avec puissance par les éléments de la nature qu'il a appris à contrôler. Voyez ce qui est arrivé à Job. Lisez les 3 premiers chapitres du livre de Job. Comment Satan a su utiliser les moyens naturels pour l'accabler
et détruire ses enfants et ses propriétés. Des tornades, des tremblements de terre, des maladies, etc. De même à la fin, il opérera des grands prodiges pour amener la crise finale sur le monde. C'est lui l'auteur de la souffrance et de la détresse. Des arguments seront émis disant que notre désobéissance, l'état immoral de notre société appelle les jugements divins. C'est dans ce contexte que l'on fera une loi obligeant les hommes à respecter le dimanche comme jour d'adoration pour regagner la faveur divine. La bête d'Apocalypse 13 saisira l'occasion favorable pour s'hisser de nouveau à la tête du monde. Voyez notre vidéo sur le dernier roi de la terre. Ceci sera le début de la période de la marque de la bête, qui culminera avec la persécution de ceux qui voudront continuer à garder le sabbat biblique du Créateur. Tous ces événements, nous pouvons déjà les entrevoir. Daniel, dans son livre, nous dit « Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Ceux qui sont intelligents dans la connaissance prophétique reconnaîtront les événements actuels comme étant un accomplissement prophétique. Nous vous invitons à suivre de près le progrès de cette crise mondiale et ses conséquences politiques et économiques dans le cadre de la prophétie. La parole de Dieu est infaillible, tout ce qu'il a prédit s'accomplira. Nous vous invitons à regarder nos vidéos sur les prophéties apocalyptiques pour plus d'informations. En conclusion, fortifions notre système immunitaire par des pratiques saines en conformité avec les lois du Créateur. Vivons dans l'obéissance, l'humilité et la soumission aux voies de notre Père Céleste. Soyons une aide pour ceux qui cherchent à comprendre le temps dans lequel nous vivons, pour leur faire comprendre la fragilité du monde et la grande crise vers laquelle ils se dirigent. Et de toute façon, si le coronavirus venait à nous affecter, nous pourrions dire avec Paul « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ».